L'ambulance hurlait dans les rues de Paris. Sirène déchirant la nuit pluvieuse. Émilie gisait sur le brancard, le sang coulant de sa tempe, tandis que la secouriste, une femme aux yeux verts perçants, se penchait sur elle pour vérifier ses signes vitaux. Soudain, dans un murmure étouffé par le bruit des moteurs, la secouriste posa ses lèvres sur celles d'Émilie. Un baiser désespéré qui la ramena à la conscience. Mais qui, plus tard, révélerait un secret enfoui depuis des années, détruisant tout ce qu'elle avait construit. Émilie cligna des yeux, la douleur lancinante dans sa tête la ramenant brutalement à la réalité. Elle se rappelait l'accident, la voiture qui avait dérapé sur le bitume mouillé du boulevard Haussmann. Le choc violent contre le trottoir. Mais ce baiser. Était-ce un rêve? Non. Les lèvres étaient réelles. Chaudes. Familières. Elle leva les yeux vers la femme en uniforme bleu. Et son cœur se serra. Claire. Sa Claire? Disparue depuis 5 ans. Pourquoi, murmura-t-elle. La voix rauque. Claire? Les mains tremblantes. Ajusta le masque à oxygène sans répondre. Ses yeux évitant ceux d'Émilie. L'ambulance filait vers l'hôpital Cochin. Et déjà, les souvenirs affluaient comme une vague destructrice. Émilie avait 23 ans quand elle avait rencontré Claire pour la première fois. Lors d'une manifestation étudiante à la Sorbonne. Claire, alors infirmière en formation, bandait une entaille sur son bras après une charge policière. Leurs regards s'étaient croisés. Et quelque chose avait cliqué. Un lien invisible mais puissant. Émilie venait d'une famille bourgeoise de la banlieue ouest. Des parents catholiques pratiquants qui rêvaient pour elle d'un mariage traditionnel. D'une carrière stable en droit. Claire, issue d'un milieu ouvrier de Marseille, portait en elle une liberté farouche. Une indépendance qui fascinait Émilie. Elles avaient commencé à se voir en secret. Des rendez-vous volés dans les cafés du Marais. Des promenades le long de la Seine où elles parlaient pendant des heures de leurs rêves. De leur peur. Mais l'amour n'était pas simple. Émilie luttait intérieurement contre l'éducation qu'elle avait reçue, les sermons du dimanche sur la famille nucléaire. Les regards désapprobateurs de sa mère quand elle rentrait tard. Tu dois penser à ton avenir? Ma chérie, disait souvent sa mère. Anne. Une femme rigide qui gérait une petite entreprise de décoration. Son père. Jacques. Avocat respecté. Insistait sur l'importance des apparences. Dans notre monde, on ne fait pas de vagues. Émilie se sentait piégée. Déchirée entre son attirance pour Claire et la peur de décevoir sa famille. Claire, elle, assumait pleinement son orientation, ayant déjà fait son coming out à ses parents, qui l'avaient accepté avec une certaine résignation. L'amour n'a pas de genre, disait-elle souvent à Émilie, essayant de la convaincre de vivre librement. Leur relation s'était approfondie rapidement. Des week-ends à Deauville. Des nuits passées dans l'appartement exigu de Claire près de la Bastille. Émilie découvrait un monde nouveau. Où les émotions n'étaient pas réprimées. Où le toucher d'une femme pouvait être plus électrisant que tout ce qu'elle avait imaginé. Mais les conflits intérieurs grandissaient. Émilie mentait à ses parents, inventant des amis masculins pour justifier ses absences. Un soir, après une dispute avec Claire sur leur avenir, Émilie avait paniqué. Et si ma famille l'apprend? Ils me renieront. Claire avait répondu calmement, alors? Choisis. Moi ou la peur?
Émilie n'avait pas choisi. Elle avait fui. Rompant brutalement. Prétextant une incompatibilité de caractère. Claire avait pleuré. Supplié. Mais Émilie avait tenu bon. Se convainquant que c'était pour le mieux. 5 ans plus tard, Émilie avait reconstruit sa vie. Mariée à Antoine. Un collègue avocat gentil mais fade. Mère d'une petite fille de 3 ans. Louise. Il vivait dans un appartement haussmannien du 16e arrondissement. Une existence confortable. Prévisible. Émilie avait enfoui ses sentiments pour Claire au plus profond d'elle-même. Se persuadant que c'était une phase. Une erreur de jeunesse. Mais la nuit de l'accident, tout remontait. L'ambulance s'arrêta enfin à l'hôpital. Claire aida à transférer Émilie aux urgences. Puis disparut dans le couloir. Émilie, encore étourdie, se demanda si elle avait halluciné. Mais non. Le goût de ses lèvres persistait. Le lendemain matin, Émilie se réveilla dans une chambre blanche. Antoine à son chevet, tenant Louise dans ses bras. « Dieu merci. Tu vas bien » murmura-t-il. L'inquiétude gravée sur son visage. Émilie sourit faiblement. Mais son esprit était ailleurs. Elle repensait à Claire, à ce baiser impulsif. Était-ce un acte de compassion ou un aveu? Antoine lui raconta l'accident, un chauffeur de taxi distrait. Une collision mineure mais qui l'avait assommé. Les secouristes ont été formidables, dit-il. Émilie hocha la tête. Le cœur battant. Elle devait savoir. Dès qu'Antoine partit chercher du café, Émilie attrapa son téléphone. Elle chercha le nom de Claire sur les réseaux sociaux. Mais son profil était privé. Puis, une idée, l'hôpital. Elle appela le service des urgences, prétextant remercier l'équipe. La secouriste s'appelle Claire Moreau, répondit l'infirmière. Émilie nota le nom. Le cœur serré. Elle envoya un message via un vieux numéro qu'elle avait gardé. « C'était toi ? Pourquoi ?» La réponse arriva presque immédiatement. « Oui. On doit parler. Demain. Au café près de chez toi. » Émilie effaça le message. Paniquée. Que avait-elle fait? La sortie de l'hôpital fut un soulagement mêlé d'angoisse. De retour chez elle, Émilie reprit sa routine, préparer le dîner, jouer avec Louise, discuter avec Antoine de leurs prochaines vacances en Bretagne. Mais intérieurement, elle bouillonnait. La nuit, elle ne dormit pas. Revivant le baiser, se questionnant sur ses sentiments refoulés. Était-ce de l'amour ou de la nostalgie? Le lendemain, elle prétexta un rendez-vous chez le médecin pour sortir. Au café, Claire l'attendait, plus belle que dans ses souvenirs, les cheveux courts soulignant son visage déterminé. « Émilie » dit-elle simplement. La voix tremblante. Elles s'assirent. Et Claire commença, « Je n'ai pas pu m'en empêcher. Te voir comme ça. Ça m'a rappelé tout. » Émilie sentit les larmes monter. « J'ai une famille maintenant. » Claire secoua la tête. « Et moi? J'ai attendu 5 ans. » La conversation tourna vite au conflit. Claire raconta sa vie, promue paramédic en chef. Vivant seule mais assumée. J'ai vu des gens mourir. Émilie. La vie est trop courte pour les mensonges. Émilie défendit sa choix. J'ai choisi la stabilité.
Pour mes parents? Pour Louise. Mais au fond, elle savait que c'était un mensonge. Claire posa sa main sur la sienne. Et pour toi? Émilie retira sa main. Mais le contact la brûla. Elle rentra chez elle. Perturbée, se promettant d'oublier. Pourtant, les messages continuèrent. Claire insistait, rappelant leurs moments heureux. Émilie répondait, d'abord froidement, puis avec une chaleur croissante. Un soir, Antoine remarqua son agitation. Quelque chose ne va pas. Émilie mentit, juste la fatigue de l'accident. Mais la culpabilité l'arrangeait. Elle se surprit à comparer Antoine à Claire, sa tendresse fade contre la passion intense. Les doutes s'installaient, fissurant son mariage. Sa mère appela. Comme chaque semaine. Comment va ma petite fille? Et Antoine? Émilie répondit mécaniquement. Mais intérieurement, elle hurlait. Comment avouer que son cœur battait pour une femme? La société parisienne, malgré ses airs progressistes, gardait des poches de conservatisme, surtout dans son cercle. Les jours suivants, Émilie évita Claire, bloquant son numéro. Mais le destin en décida autrement. Lors d'une sortie avec Louise au parc Monceau, elle croisa Claire par hasard où était-ce calculé? Claire promenait son chien. Un labrador joyeux. C'est le hasard, dit-elle avec un sourire. Émilie, tenant la main de Louise, sentit son pouce accélérer. Elles marchèrent ensemble, parlant de banalité. Louise, innocente, demanda, c'est qui? Maman. Une vieille amie, répondit Émilie. Le cœur lourd. Claire observa l'enfant avec une tristesse voilée. Elle te ressemble. Cette rencontre raviva tout. Émilie recommença à penser à Claire constamment, remettant en question sa vie. Antoine, sentant le changement, devint plus attentif, organisant un dîner romantique. Mais Émilie se sentait distante, comme une actrice dans son propre rôle. Je t'aime, dit Antoine ce soir-là. Émilie répondit par automatisme. Mais les mots sonnaient faux. La nuit. Elle pleura silencieusement. Déchirée par la morale, trahir son mari. Blesser sa fille. Pourquoi? Un amour interdit? Claire envoya un email, contourant le blocage. Je sais que tu luttes. Souviens-toi de nous à Deauville? Quand on a juré de ne jamais se quitter. Émilie relut les mots. Les larmes aux yeux. Elle répondit. Convenant d'un nouveau rendez-vous. Cette fois dans un bar discret du quartier latin. Là. Claire fut directe, je n'ai jamais arrêté de t'aimer. Et toi? Émilie avoua, moi non plus. Mais c'est impossible. Claire insista, pourquoi? Parce que ta famille ne l'accepterait pas? Ou parce que tu as peur de qui tu es vraiment? Les mots frappèrent Émilie comme un coup de poignard. Elle rentra chez elle, confuse, et confronta ses peurs dans le miroir. La pression familiale s'intensifia. Sa mère organisa un déjeuner dominical, invitant les grands-parents. Autour de la table, on parla de valeurs traditionnelles, de l'importance du mariage. Regardez Émilie et Antoine. Un couple modèle, dit Jacques fièrement. Émilie sourit. Mais intérieurement, elle bouillonnait.
Elle pensa à Claire, à leur amour pur, contrastant avec cette façade. Plus tard, seule avec sa mère, Anne sentit quelque chose. Tu sembles distante, ma chérie. Problème avec Antoine? Émilie nia. Mais les doutes s'insinuaient. Émilie décida de voir un thérapeute, prétextant du stress post-accident. Dans le cabinet du 7e arrondissement, elle avoua pour la première fois « J'aime une femme ». Le thérapeute, neutre, l'encouragea à explorer ses sentiments. La répression mène à la souffrance. Émilie sortit plus confuse, mais déterminée à clarifier. Elle recontacta Claire, et elles se virent de plus en plus souvent, des promenades au jardin des plantes, des cafés volés. Chaque rencontre approfondissait leur lien, mais augmentait la culpabilité d'Émilie. Un soir, Antoine trouva un message sur le téléphone d'Émilie. « Qui est Claire ?» demanda-t-il. La voix tremblante. Émilie paniqua, inventant une amie d'enfance. Mais Antoine n'était pas dupe. « Tu as changé depuis l'accident. » Émilie pleura, avouant partiellement, c'est compliqué. Antoine, blessé, proposa une pause. Prends le temps de réfléchir. Émilie accepta, emménageant temporairement chez ses parents avec Louise. Là, la pression redoubla. Que as-tu fait à Antoine? Gronda Jacques. Émilie se tut. Mais le secret pesait. Claire, de son côté, luttait aussi. Son travail de paramédic l'exposait à la mort quotidiennement, renforçant sa conviction, vivre authentiquement. Elle confia à une amie, Émilie est mon âme sœur. Mais elle est prisonnière. L'amie conseilla, donne-lui du temps. Ou lâche prise. Claire choisit de persévérer, envoyant des lettres poignantes à Émilie, rappelant leurs promesses. Émilie les lisait en cachette, déchirée entre l'amour et le devoir. La société ajoutait son poids. À Paris, malgré les lois progressistes, les regards jugeants persistaient. Émilie imaginait les ragots au bureau, les amis qui s'éloigneraient. Et Louise, grandir avec 2 mères, se tourmentait elle. Un jour, elle assista à une manifestation pour les droits LGBT, observant de loin les couples heureux. Cela l'ébranla, lui montrant une vie possible. Mais le conflit culmina lors d'une visite surprise de Claire chez les parents d'Émilie. « Je dois lui parler » insista-t-elle à la porte. Anne, suspicieuse, la laissa entrer. Dans le salon, Claire confronta Émilie, « Choisis maintenant. » Émilie, paniquée, la repoussa. « Sors d'ici. » Claire partit, blessée. Émilie s'effondra, réalisant le prix de sa lâcheté. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Émilie tenta de recoller les morceaux avec Antoine, retournant à l'appartement. Ils allèrent en thérapie de couple, où Émilie mentit sur ses sentiments. C'était juste une crise. Antoine, confiant, pardonna. Mais Émilie se sentait vide, comme si elle trahissait tout le monde, y compris elle-même. Louise, sentant la tension, devint capricieuse, demandant « Pourquoi tu es triste ?» Maman. Émilie la serra contre elle, les larmes aux yeux. Claire, de son côté,
plongea dans le travail, sauvant des vies pour oublier sa propre douleur. Une nuit, lors d'une intervention sur un accident multiple sur le périphérique, elle pensa à Emily, se demandant si elle valait la peine. Ses collègues remarquèrent son humeur, « Tu as l'air hanté ». Claire confia vaguement, problème personnel. Mais intérieurement, elle bouillonnait de frustration. Pourquoi Emily ne pouvait-elle pas assumer? Emily, rongée par la culpabilité, débloqua Claire et l'appela. Je suis désolée pour l'autre jour. Claire, froide, tu m'as humiliée. Elles se virent dans un parc, sous la pluie. Claire avoua, j'ai failli te perdre une fois. Pas deux. Emily pleura, mais ma famille. Ils me haïraient. Claire répliqua, et toi? Tu te haïras si tu continues à mentir. Le baiser qui suivit fut passionné. Mais Emily s'écarta. Je ne peux pas. La famille d'Emily sentit le malaise. Lors d'un dîner, Jacques interrogea, qu'est-ce qui se passe vraiment avec Antoine? Emily craqua partiellement, j'ai des doutes. Anne, alarmée, pense à Louise. Une famille brisée. C'est un péché. Emily se tut. Mais les mots résonnaient. Elle pensa au sermon d'enfance. À la morale rigide. Était-ce un péché d'aimer Claire? Pour compliquer, Antoine découvrit des emails. Confrontation explosive, c'est une femme? Tu me trompes avec une femme? Émilie avoua tout. En larmes. Antoine? Dévasté, comment as-tu pu me mentir? Il partit chez un ami, laissant Émilie seule avec Louise. Elle appela Claire, qui accourut. Dans l'appartement, elles parlèrent toute la nuit. Claire, c'est le moment de vérité. Émilie, mais le prix. Divorce. Custodie. Jugement. Le lendemain, Émilie affronta ses parents. J'aime Claire. Une femme. Le choc fut immense. Jacques hurla, c'est contre nature. Anne pleura, que avons-nous fait de mal? Émilie défendit, c'est qui je suis. Ils la mirent dehors, refusant de voir Louise. Émilie, brisée, a lâché Claire. Là, pour la première fois, elle se sentit libre. Mais le coup était élevé. Claire la soutint. Mais des doutes surgirent. Es-tu sûre? Émilie hocha la tête. Mais intérieurement, elle luttait. La société réagit, amis distants, collègues murmurant. Au travail, un supérieur l'a mis en garde, ça pourrait affecter ta carrière. Émilie tint bon. Mais la pression montait. Un tournant, Louise demanda où est papa? Émilie expliqua simplement, maman aime quelqu'un d'autre. L'enfant, confuse, pleura. Émilie se questionna, avait-elle le droit d'imposer ça? Claire rassura, l'amour vrai l'emportera. Mais les nuits étaient agitées, remplies de cauchemars sur la perte de custodie. Antoine demanda le divorce, réclamant la garde partagée. Au tribunal, les arguments fusèrent, stabilité vs authenticité. Émilie témoigna. Voix tremblante, j'ai vécu un mensonge trop longtemps. Le juge, progressiste, accorda la garde partagée. Mais la victoire était amère. Avec Antoine amer, tu as détruit notre famille. Avec le divorce prononcé, Émilie emménagea avec Claire dans un appartement du 11e arrondissement.
Les débuts furent idylliques, rire, tendresse, une vie assumée. Claire, forte, aidait avec Louise, qui s'adaptait lentement. Tata Claire l'appelait elle. Émilie reprit confiance, venant out au travail. Des collègues soutinrent, d'autres non. Mais elle s'en fichait. Mais les ombres persistaient. Les parents d'Émilie refusaient le contact. Anne envoya une lettre, revient à la raison. Pour Louise. Émilie la déchira. Mais le doute s'insinua. Était-ce égoïste? Claire, sentant ça, confronta, ne regrette pas. Émilie rassura. Mais intérieurement, elle pesait le prix, isolation familiale. Regard dans la rue. Un incident social, lors d'une fête d'école de Louise. Des parents murmurèrent. De maman. Louise rentra en pleurs, pourquoi on est différent? Émilie expliqua l'amour. Mais le cœur serré. Claire proposa, allons à une association LGBT. Là, elles rencontrèrent d'autres couples, trouvant du soutien. Émilie se sentit moins seule. Pourtant, la trahison vint d'ailleurs. Antoine, amer, confia à Jacques des détails intimes. Les parents d'Émilie appelèrent, menaçant de contester la garde. Une enfant a besoin d'un père et d'une mère. Émilie, furieuse, consulta un avocat. La bataille s'annonçait. Claire, supportive, mais épuisée par son travail, craqua, c'est trop. Émilie la serra, on affronte ensemble. Le climax arriva lors d'une confrontation familiale. Émilie invita ses parents chez elle. Jacques arriva seul. Anne refusant. C'est un choix immoral, dit-il. Émilie répliqua, l'amour n'est pas immoral. Débat houleux, tradition vs modernité. Jacques partit. Mais planta une graine de doute. Claire, de son côté, affronta ses propres démons. Une intervention ratée au travail, un patient mourut. Si j'avais été concentrée. Elle blâma le stress de leur relation. Émilie consola, ce n'est pas ta faute. Mais Claire distança, peut-être qu'on va trop vite. Émilie paniqua, ne me quitte pas maintenant. La tension culmina lors d'une dispute. Claire, tu regrettes ta vie d'avant? Émilie, non. Mais le prix est élevé. Elles se réconcilièrent. Mais les fissures apparaissaient. Louise, témoin, devint anxieuse. Émilie consulta un psy pour elle. Les enfants résilients, dit le spécialiste. Mais Émilie doutait. Un twist, un aplat. Malade. Cancer. Émilie accourut à l'hôpital. Là. Réconciliation partielle. Je t'aime. Mais je ne comprends pas. Émilie, essaie. Anne rencontra Claire. Tendue mais polie. Progrès lent. Les mois passèrent. La vie s'équilibra. Émilie et Claire construisirent une routine, promenade à Belleville. Vacances en Provence. Louise s'épanouit. Acceptant la nouvelle famille. Antoine, apaisé, coopéra pour la garde. Les parents d'Émilie. Slowly. S'ouvrir, dîner maladroit. Mais sincère. Jacques admit, j'avais tort sur certaines choses. Mais les cicatrices restaient.
Émilie réfléchissait souvent à ses choix, la douleur infligée, les joies gagnées. Claire, promue, trouva la paix. On a payé cher. Mais ça valait. Émilie hocha la tête, mais questionnait. Un soir, au bord de la Seine, elles parlèrent du futur. Mariage, proposa Claire. Émilie sourit, peut-être. Elles s'embrassèrent. Libres enfin. Pourtant, la société rappelait ses limites, une insulte dans la rue. Un article sur les familles homoparentales. Émilie s'engagea dans une association, militant pour l'égalité. Pour Louise, dit-elle. La fin vint avec une prise de conscience. Émilie, regardant sa vie, réalisa le chemin parcouru, de la répression à l'authenticité. Mais à quel prix? Famille brisée. Cœur blessé. Était-ce juste? Était-il moral de tout sacrifier pour un amour authentique? Même si cela blesse les innocents autour?